Salut, salut! Alors aujourd'hui, une petite vidéo au bord du lac. Je suis descendue de la montagne et donc je vais intituler cette vidéo par rapport à une petite anecdote qui m'est arrivée. Plusieurs anecdotes, bien sûr, pas seulement qu'une, mais donc le titre sera quelque chose comme je ressens ta souffrance ou je comprends ta souffrance. Pourquoi ce titre? Parce que donc l'autre jour je faisais du patin à roller et donc les deux cousines que j'ai rencontrées, pas les miennes, hein, mais deux filles que je rencontre, enfin que je croise lorsque je fais du roller. Et je les croise d'abord en allant et quand je reviens vers moi, elles avaient avancé, elles couraient au début et quand je retourne dans l'autre sens, je vais les doubler en fait. Et par contre, elles sont séparées, elles ne sont plus à deux. Et puis derrière, enfin à quelques mètres, je suis à 15 mètres je pense, je sens la souffrance de une des deux cousines en fait. Enfin, parce que je sais, après elles vont me dire qu'elles sont cousines, mais je ne sais pas qu'elles sont cousines à ce moment-là. Et je ressens vraiment une souffrance dans mon cœur et je sais que c'est pas la mienne. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des larmes des fois qui coulent et je sais que c'est pas les miennes, d'avoir des douleurs de souffrance, je sais que c'est pas ma souffrance. Parce que du coup, je suis hyper empathe et hyper sensible. Donc, je capte les trucs, les émotions en fait très facilement. Et donc, je double cette fille, notamment l'une des deux que j'ai vu, c'était elle que je sentais sa souffrance. Et puis je peux pas quoi, il faut que je m'arrête et que je lui parle en fait. Et je m'arrête et je lui dis tu es malheureuse, tu as envie de pleurer. Et là, elle fond en larmes. Mais vraiment quoi, elle était à cran complètement. Moi je venais de faire 4 jours avant, je pense, ou 5 jours avant la vidéo avec insomnie suicide. Mais moi, ce moment-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle vit elle, parce que moi, j'ai la pleine conscience, la méditation, et je suis sortie de tous ces drames de vie. Maintenant, j'ai le recul, et même si je vais vivre encore des voies noires qui vont m'envahir parfois, la méditation, la pleine conscience me permet vraiment de déjà savoir que je me suis sortie de tout ce qui m'est arrivé avant. Donc, je sais que je me sortirai encore de ce qui pourrait éventuellement arriver. Donc, pourquoi en faire un drame et pourquoi la vivre comme les séparations amoureuses par exemple. On souffre, pour moi, la séparation amoureuse, on en souffre la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, quand on comprend qu'on a déjà souffert, et puis surtout qu'après on tourne la page. On peut souffrir 1 an, 1 mois, une semaine, 10 ans, mais il y a un moment, on va oublier la personne, et puis après on va rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin là, je parle quand on est jeune et qu'on commence nos histoires d'amour à 15, 20 ans, quoi. Ben après, on rencontre quelqu'un d'autre et on oublie ce grand amour qui nous a brisé les cœurs quelques années avant. Et on va se séparer encore, on va souffrir, mais après on va encore oublier cette personne et cette souffrance et on va passer à autre chose. On tourne la page, comme on dit. Bah, moi, il m'a fallu trois vraiment relations qui m'ont vraiment fait souffrir. Et puis après, bah, à chaque fois que j'ai eu une relation, enfin, c'est pas à chaque fois, finalement, j'ai pas eu beaucoup de grand amour dans ma vie. Et bon, bah, j'ai compris que ça servait à rien de souffrir, en fait. Donc j'ai dit, bah, maintenant, si je me sépare, pourquoi je vais me séparer et souffrir quand je sais que dans le futur, je vais oublier cette relation et tourner la page. Autant le faire tout de suite, en fait. Donc j'ai eu un grand amour, mon dernier grand amour, et j'ai pu le quitter hyper facilement parce que ça me satisfaisait plus. Je n'étais pas heureuse comme je l'aurais souhaité et normalement je serais restée avec lui et j'aurais fait un drame de cette relation et ça m'aurait fait souffrir. Et non, là j'ai réussi à partir parce que j'étais très amoureuse de lui et j'ai réussi à partir et voilà. Donc cette fille que je capte sa souffrance, bon bah c'était un méli-mélo de tout ça entre une séparation, on était avec un pervers narcissique, enfin, elle avait tout en accumulation et elle me dit, elle me dit et je lui dis en même temps, enfin que, je dis, je sais pas si tu as des enfants, elle me dit bah oui, et je dis bah, il faut que tu apprennes à te satisfaire de toi-même pour être heureuse, tu peux pas te mettre dans des états limites de suicide parce que ton petit copain, il était parti en prison, son petit copain, et parce que, par exemple, tu es maman, et elle me dit, bah, c'est mes enfants qui me retiennent à la vie. Et je lui dis, bah oui, mais imagine tes enfants, leur arrive quelque chose. C'est horrible de dépendre de ces enfants
de faire dépendre son bonheur de ses enfants en fait. Donc bon, nous avons parlé, je dirais plus que je lui ai plutôt parlé parce que en plus elle ne me connaissait pas et je me suis arrêtée vers elle comme ça dans la rue. Donc ouais, bah en fait c'est ça, je ressens la souffrance des gens et en fait, quel que soit ce par quoi nous passons tous par des phases de grande souffrance. Et je pense qu'il y a un moment, il faut dire stop en fait. Donc c'est pas je pense pour penser comme ça, je le pense mais je l'ai pas expérimenté, c'est parce que je l'ai vraiment expérimenté. Ma vie est faite d'une à peu près, je dirais, 15 ans de souffrance énorme, mais à côté de ces souffrances, il y avait aussi de la gaieté quand même. C'est comme tout le monde, à moins d'être complètement dépressif et suicidaire 24 heures sur 24. Donc là, généralement, on fait un burn-out. C'est pas possible de vivre 15 ans complètement dépressif. On peut avoir des tendances ou des moments, mais bon, moi c'était mon cas, j'étais bipolaire, donc forcément les phases down, j'étais vraiment mal, et puis après je reprenais les dessus, donc c'était comme ça tout le temps, des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais ça c'est aussi la majorité des gens. D'ailleurs, quand je leur dis j'étais bipolaire, les gens toujours diront comme ça, oui, mais c'est un peu normal d'avoir des hauts et des bas, on n'est jamais vraiment... Alors excusez-moi, je regarde en même temps le coucher de soleil parce que je ne vais pas les rater et en même temps je vais vous en faire profiter. Donc voilà, donc je ne vais pas forcément regarder toujours la caméra et voilà. Mais donc du coup, je pense qu'il y a un moment, il faut dire stop à la souffrance. Et il n'y a que nous qui puissions prendre cette décision en fait. Parce qu'on peut faire un drame de tout en fait si on veut. On peut faire un drame de toutes les situations et on peut faire durer le drame autant de temps qu'on le veut en fait. C'est-à-dire que les clés elles sont dans notre mental. C'est un peu la résilience, ce que l'appelle Boris Cyrulnik, cette capacité à ce que l'humain va adopter pour pouvoir passer outre une tragédie en fait. Donc la résilience, alors il y a des tragédies, on ne va pas comparer les tragédies, je crois, et on ne va pas comparer les souffrances. Ce qui est important, c'est que quelqu'un souffre, quel que soit pourquoi il souffre, et quel que soit son degré de souffrance, la personne souffre, point barre. On ne peut pas se permettre de dire oui, mais lui il a vécu ça, elle a vécu moins, donc elle n'a pas de raison de souffrir autant. Oui, mais cette personne, elle souffre peut-être plus que quelqu'un qui a vécu moins. Donc ça, on peut pas, on est personne pour nous aller dire ces personnes elles souffrent pas suffisamment pour en faire un drame en fait. Si c'est pour elle, c'est comme ça. Elle vit comme un drame et comme une tragédie énorme. Ça dépend de la situation, de ce qui se passe. Il y a des gens qui vont faire un drame des choses moins importantes que d'autres qui vont avoir vraiment des gros drames. Donc quand on parle vraiment de gros drames, on va parler de la mort d'un enfant. Déjà la mort des parents, ce n'est pas un grand drame, c'est triste. Mais c'est la logique de la vie, sauf par exemple si on perd ses parents et qu'on a 7 ans, 8 ans ou 10 ans dans un accident de voiture et qu'on perd les deux d'un coup. Donc là, oui, on parle de tragédie, mais on parle vraiment de tragédie quand on parle de tragédie, pas de choses naturelles. La mort des parents, c'est normal à un certain âge. Donc on va parler de tragédie et la résilience, c'est vraiment cette capacité que l'humain a de pouvoir passer outre la tragédie et ne pas rester en fait sur cette tragédie et ne pas se laisser impacter en fait dans le reste de sa vie pour continuer de vivre une vie sereine et qui n'est pas éloignée pour autant de chemin de bonheur malgré la tragédie qui est arrivée en fait. C'est la résilience, cela s'appelle. Et donc, je disais, je ressens la souffrance en titre parce que c'est là que je ressens. Mais après, mais ça, c'est comme quand vous allez voir un psychologue ou un psychiatre, vous allez donc parler de votre souffrance. Combien même on vous donnerait un traitement et un médicament pour gérer votre... pour vous aider à surmonter quelque chose, que ce soit en phase dépressive ou des troubles de comportement, par exemple. Vous êtes le seul
qui puissiez mettre fin à certains comportements, tout comme vous êtes le seul qui puissiez mettre fin à la souffrance, à votre propre souffrance. Vous êtes le seul qui puissiez dire stop à, par exemple, des troubles de comportement, notamment la bipolarité dont j'ai été diagnostiquée, et que la méditation, elle est pleine conscience, m'ont vraiment aidé à ne plus souffrir autant de ce que j'ai souffert de par ce trouble de comportement. Et la méditation, la pleine conscience aide vraiment à réguler toutes ces comment dire, toutes ces montagnes russes d'émotions qui nous fait que nous ne sommes pas stables et donc on en souffre parce que le cerveau humain non plus n'est pas fait pour supporter toujours des doses de stress, d'anxiété et puis d'un seul coup des doses d'euphorie qui ne sont pas régulées. C'est trop en fait, donc on arrive à des burn-out émotionnels en fait à la fin de ça. Donc dans ces moments-là, selon la personne, il y a des personnes qui vont croire ce que les psychiatres vont leur dire, notamment si moi j'aurais pu le croire quand on m'a dit il faut que vous preniez du lithium parce que c'est ce qui va vous guérir et c'est la seule chose dont vous ayez vraiment besoin pour vous en sortir. Donc à ce moment-là, j'aurais pu le croire, j'aurais pu dire d'accord, je suis condamnée à toute ma vie prendre du lithium. J'aurais pu croire à toutes les personnes aussi qui ont pris et qui prennent toujours du lithium et qui m'ont dit ah oui, en effet, ça m'a stabilisé les humeurs, Bon, c'est une expérience de vie, la vie en fait. C'est une expérience, tout est expérience, donc on décide de ce qu'on veut expérimenter. Et moi qui étais trop dans les drogues et les addictions, j'ai tellement eu je trouve pas le mot, de force, on va dire, mentale pour arrêter tout ce dont j'étais accro, que je n'ai pas eu envie de passer de mes addictions de drogue dure, alcool, tabac, cannabis, tout, à une autre dépendance de lithium, parce que si vous commencez avec ça, que oui, après vos humeurs se stabilisent, mais vous allez en prendre toute votre vie. Donc ce n'est pas une dépendance voulue consciemment, comme quand on prend des drogues et de l'alcool et qu'on veut ça parce qu'on a décidé que c'était cette substance-là, plus ou moins. On décidé, c'est un grand mot, parce que on tombe dedans des fois, parfois sans décider. C'est ce qui nous fait croire à ce moment-là que c'est ce qu'on a besoin pour échapper à toute notre souffrance, encore une fois, parce que si tu ne souffres pas, tu n'as pas de raison de te droguer, de boire. Ça peut être une expérience, la drogue, une fois comme ça, par-ci, par-là, mais pas de là à tomber dedans et avoir besoin de certaines doses pour pouvoir surmonter déjà un manque et puis la réalité, en fait. Donc, je n'ai pas eu envie de m'associer à ça, à prendre de lithium toute ma vie. Et donc, j'ai pas eu le choix. J'ai dû faire l'expérience de que je veux être heureuse. Qu'est-ce que je dois faire pour stabiliser mon humeur et du coup réduire les phases complètement dépressives et les phases complètement euphoriques, pour déjà arrêter de mettre ma vie en danger et celle des autres, parce que quand on est en phase maniaque bipolaire, on met sa vie en danger et la vie des autres, parce qu'on fait n'importe quoi. On n'a plus la conscience qu'il y a une réalité sociétaire et on frôle toujours nos limites qui sont comparables un peu aux personnalités borderline, mais j'ai jamais vraiment compris trop la différence borderline bipolaire, mais bon, apparemment moi, on m'a diagnostiqué bipolaire, mais j'ai jamais vraiment vu de différence. Enfin, je les vois un peu pareil, mais bon, je vais pas parler de quelque chose parce que je n'ai pas. Pour moi, même quand le peu que j'ai lu, j'ai toujours vraiment jamais trop compris pourquoi on différencie borderline et bipolaire. Donc je ne vais pas essayer de trouver une explication parce que là je n'en ai pas et je préfère ne pas parler quand je sais pas, quand j'ai pas l'impression de savoir en fait. Donc après je dis pas que tout ce que je dis c'est que je le sais forcément, mais généralement si je dis quelque chose, je l'ai lu, je l'ai bien étudié et donc du coup j'en ai fait comme
quelque chose à quoi je m'identifie dans la vérité, entre guillemets, quoi. Pas forcément que ce soit ma vérité, mais je le crois, en fait. Donc, de la même manière que j'ai pensé que je ne voulais pas prendre de lithium toute ma vie, j'ai dû faire une expérience de bonheur différente et j'ai connu la méditation, d'abord le yoga. Donc, j'ai arrêté déjà toutes les relations toxiques, c'est-à-dire j'ai arrêté toute relation avec des hommes qui étaient pervers narcissiques, par exemple. Lorsque j'ai compris qu'il y avait toujours un truc qui se répétait, il y a un moment, on peut continuer de le répéter. On peut voir qu'on est tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois amoureux d'un pervers narcissique. Il y a un moment, on les repère, les personnalités, on voit leurs traits, on voit tout de suite. Déjà, on arrête de tomber amoureuse au bout d'une semaine et d'imaginer que c'est l'homme de sa vie et on ne fait pas un enfant avec quelqu'un que ça fait 3 mois qu'on le connaît, parce que sinon, c'est quasiment sûr que si on a déjà eu 3 pervers narcissiques, qu'on a tellement souffert, qu'on a des passés chaotiques, c'est pratiquement sûr que cette expérience, elle va être encore dramatique. Donc, il y a un moment, si on arrête de souffrir, il faut arrêter de reproduire ce qui nous fait souffrir, tout simplement. Il faut être fort, c'est-à-dire que le prochain pervers narcissique qui t'attire, il ne faut pas aller tout de suite comme ça, comme une folle. Allez, quelqu'un me donne de l'amour, je le prends parce que moi je suis en manque d'amour. Non, la première chose qu'il faut faire pour arrêter de souffrir, c'est commencer à s'aimer soi-même et à se donner du respect soi-même pour après que justement nous ne soyons pas dépendants de que les autres nous donnent ce respect et cet amour, en fait. Et comme ça, au moins, si on ne tombe pas sur une bonne personne, on n'a pas besoin que ce soit une bonne ou une mauvaise personne, on se suffit à soi-même. Ça, c'est un travail, qui permet d'arrêter la souffrance, parce que lorsqu'on s'aime soi-même, on n'autorise plus après d'être avec des personnes qui ne nous respectent pas dans nos valeurs et dans notre identité. Donc, du coup, on n'attire plus, en fait, finalement, les pervers narcissiques, parce que soit on les repère, on les sent, et du coup, on va même pas être attiré, parce qu'on s'est dit, je ne veux plus souffrir, je ne vais pas reproduire ça, j'ai déjà vécu, c'est une horreur. Quand on ne le sait pas, on est dedans. C'est comme l'anorexie, c'est pareil. L'anorexie, j'ai été anorexique, je faisais 39 kilos. C'est pareil, maintenant, dès que je vois que... maintenant, là, avec la stabilisation des humeurs, grâce à la méditation, la pleine conscience, j'ai quand même beaucoup moins de problèmes alimentaires quand même. C'est pareil, je mange qu'une fois par jour parce que je pratique le jeûne intermittent, mais je ne sais pas si c'est par rapport au fait que j'ai toujours été anorexique avant et que du coup j'ai gardé un peu des rituels comme ça alimentaires. C'est vrai que je ne peux pas manger, il faut toujours que je contrôle les calories, les ingrédients, enfin ça vient un peu, mais après je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi et c'est pas forcément pour ça qu'ils ont des troubles alimentaires. Donc enfin pour ma part, ce que je veux dire c'est que maintenant si je vois que j'ai une phase dépressive et que j'arrête de manger, je sais très bien que si j'arrête de manger pendant plus de 3 jours, je vais retomber dans l'anorexie et après il y a un moment, l'emprise mentale elle est plus forte que la conscience, c'est-à-dire qu'on perd conscience et on se retrouve happé dans ce cercle vicieux de l'anorexie, je le sais. Donc maintenant je me force à manger en fait, de la même manière que je me force le matin à sourire, à dire merci quand il n'y a pas vraiment de raison de se réveiller et de dire merci, c'est pas qu'il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas un paysage de fou, où il n'y a pas, où par exemple j'étais dépressive la veille, donc forcément le matin quand on se réveille on n'a pas forcément l'envie de dire, on n'a pas forcément l'envie de se réveiller et de sourire comme ça, donc je me force à manger si je vois que j'ai pas envie de manger et je me force à ne pas retourner avec des pervers narcissiques, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut se forcer, le bonheur c'est quelque chose que c'est un travail, c'est un travail, c'est plus qu'un travail, c'est un choix. À partir du moment où vous faites le choix et que vous avez dit je vais faire le choix du bonheur, vous ne pouvez pas continuer de reproduire toujours les mêmes choses. Comme ça, il y a un moment, il faut dire stop. C'est-à-dire que si vous souffrez, vous êtes la seule personne qui est capable d'arrêter et de mettre fin à votre souffrance. Ces personnes, ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas des médicaments, ce n'est pas un psychologue qui va vous donner la clé. Et la clé, c'est vous qui l'avez, c'est votre volonté, votre force de mentale. Donc vous n'avez pas le choix, donc c'est comme ça, sinon vous allez toujours reproduire votre souffrance, ça va être toute votre vie en fait, si vous le souhaitez inconsciemment, que toute votre vie vous avez des raisons de vous plaindre, de vous dire mon Dieu, la vie, qu'est-ce qu'elle m'a mis dans la... et j'ai ça, et c'est ça, et toujours des raisons de se plaindre, on a tous des raisons de se plaindre, on a tous quelque chose, on a tous souffert énormément, on a tous un bagage énorme karmique derrière nous à nettoyer et qu'on pourrait tous se plaindre tout le temps, donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel.
l'essentiel de cette vidéo. Je vais vous laisser sur ce beau paysage et sur le coucher du soleil parce que il y a des personnes qui sont arrivées. Là, j'étais toute seule jusqu'à présent et je ne vais pas les déranger avec ma vidéo de souffrance parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie d'entendre à ce moment-là cette conversation-là. Donc vous aurez le choix, vous, avec le titre, d'aller vers cette vidéo et d'écouter. Donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Et n'oubliez pas que c'est vous qui avez la petite clé de dire stop à la souffrance, tout simplement. Mais après, il faut faire tout entre votre pouvoir pour vraiment être autodiscipliné dans ce choix de vie, de choisir le bonheur et d'arrêter de souffrir. En fait, c'est un choix et après, c'est des exercices à appliquer et envie comment on dit, c'est une manière de vivre en fait. Il faut décider de vivre heureux en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je referai d'autres vidéos sur ce thème-là et j'espère que celle-là vous aura fait voir une optique différente de que la souffrance, c'est pas inné, c'est pas toute sa vie et c'est pas irréversible. Non, ça c'est, on y met stop. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.